Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur à tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Quelle scène si émouvante, mes frères bien-aimés! Nous avons beau relire ce passage évangélique chaque année, répéter les mêmes gestes de notre Seigneur Jésus, il y a toujours une sorte d'émerveillement pour ce qu'il s'est passé en cette nuit du Jeudi Saint. J'aurais tellement de choses à vous dire dans cette homélie, mais je suis obligé de me restreindre, sinon on serait ensemble toute la nuit, alors je sais que ça ne vous déplairait pas, mais je ne veux pas voler à Jésus le temps que vous allez lui donner cette nuit, lorsque vous viendrez l'adorer au reposoir, signe de votre amour si délicat, en réponse à son amour si divinement prouvé. Ce dernier repas de Pâques que notre Seigneur a voulu vivre avec ses apôtres est sans doute le moment où lui qui est Dieu, il a pleinement ouvert son cœur pour déverser dans celui de ses apôtres la profondeur de son amour divin. Demain, alors que nous revivrons la Passion, nous verrons une autre incarnation de son amour, cette fois-ci par le don de sa vie, mais la Sainte Messe et la mort et la résurrection du Seigneur ne font qu'un. Mes frères bien-aimés, essayons de nous plonger dans cet événement. Vous voyez combien dans cette cathédrale, toutes les statues ont été recouvertes de violet comme le veut la tradition, afin que nos cœurs soient comme directement attirés par le tabernacle, par l'amour de Jésus. Mais il faut que nous fassions la même chose à l'intérieur de nos cœurs. Maintenant, mettons des tissus violets sur tout ce qui peut accaparer notre imagination, parce que ce soir, il faut vraiment qu'elle soit tout entière tournée vers la dernière scène. Tout ce qui s'y est passé, les gestes, les rites et les discours de notre Seigneur sont une même réalité. Jésus désire instaurer le royaume des cieux dans nos vies, dans notre quotidien. Jusque-là, il n'avait cessé de le faire depuis le début de sa vie publique, par ses prédications, par ses miracles, par le pardon des péchés. Il instaurait ce fameux royaume des cieux sur terre. Pas étonnant que dimanche dernier, nous avons reproduit ce que les habitants de Jérusalem ont fait en ce temps-là. Ils ont acclamé Jésus comme un roi. Il avait multiplié les pains, il avait même ressuscité Lazare, purifié des lépreux. Ce doit être impressionnant à voir. Ils voulaient que Jésus soit leur roi.
Pourtant, notre Seigneur Jésus n'avait pas fini son action divine dans le monde. Il lui restait son plus beau trésor à nous donner. Le meilleur moyen que le Père éternel a inventé afin de permettre au royaume des cieux de continuer à grandir dans nos âmes, et cela jusqu'à la fin des temps, l'invention de l'Eucharistie. Le trésor des trésors, le joyau de l'Église catholique, en réalité le joyau du monde, même si le monde ne sait plus ce qu'est la Sainte Communion. C'est le corps du Christ, qui n'est ni plus ni moins que le cœur de Dieu. Pour ce faire, la Sainte Trinité voulait se répandre dans les hommes, mais aussi dans nos corps, dans nos âmes. Il fallait donc un aliment et un aliment commun, qui se trouve partout, qui est nourrissant et qui ne coûte pas grand-chose. C'est dans le pain que le bon Dieu a voulu se donner. Mais pour cela, il fallait un sacrement, il fallait donner pouvoir aux hommes de transformer le pain et le vin dans le corps et le sang de cette divinité. Voilà pourquoi, en instaurant la messe, le soir de la dernière scène, la première messe sur terre, eh bien, il choisissait ses apôtres, des hommes, ses amis, qu'il avait formés pour devenir les premiers prêtres de son Église catholique universelle. Il nous donnait ainsi le plus beau moyen de rester avec nous chaque jour et même la nuit pour nous aimer, pour nous protéger, pour nous soutenir. Je l'ai déjà cité l'année dernière à la fête Dieu, mais je m'émerveille avec ce que disait le saint curé d'Ars à ses paroissiens et particulièrement à ceux qui étaient malades. Il leur disait, si la nuit vous ne pouvez pas dormir, eh bien, rendez-vous en esprit dans votre église. Souvenez-vous où se trouve le clocher dans votre village, dans votre ville. Vous vous rendez en esprit au pied du tabernacle et vous y restez avec notre Seigneur si bon. Je trouve ça extraordinaire. Mes frères bien-aimés, ce que nous recevons au cours de la Sainte Communion est vraiment le trésor le plus précieux que nous puissions recevoir dans notre vie. Et ce trésor, c'est à nous de le protéger, de le vénérer, de l'adorer comme tel. C'est aussi pour cette raison que le soir du Jeudi Saint, dans toutes les églises du monde et dans la mesure du possible, les fidèles sont invités à recevoir le précieux corps et le précieux sang de Jésus. En réalité, on pourrait le recevoir tous les jours, le précieux sang. Mais c'est trop difficile, trop compliqué à organiser. Vous imaginez passer la Sainte Coupe, au risque peut-être de la faire tomber. Alors exceptionnellement, vous voyez, c'est merveilleux, l'Église propose que ce soir nous puissions recevoir le précieux corps et le précieux sang. Voilà pourquoi, pour ceux qui le voudront tout à l'heure, eh bien, nous tremperons le précieux corps de Jésus dans le calice et le déposerons sur vos lèvres, si vous le désirez. Vous recevrez les deux saintes espèces. On comprend mieux, mes frères bien-aimés, que par le lavement des pieds, c'est l'abaissement du Fils de Dieu devant sa petite créature, l'être humain, si pécheur, vous et moi. C'est une leçon d'amour pour nous dire que chaque fois que le Seigneur entre dans nos cœurs à la Sainte Communion, il nous lave les pieds. Il se fait esclave de nos vies. Il vient dans notre corps, parfois notre corps qui n'est pas prêt, notre cœur qui n'est pas prêt. Moi le premier. Voilà pourquoi il faut se confesser souvent, afin que, au moment où Jésus se met à genoux devant nous, nous puissions lui dire « Seigneur, j'ai tant besoin de vous. Venez me guérir, vous êtes le médecin de mon âme. Je désire me mettre à genoux devant vous, et c'est vous, Seigneur, qui le faites. » Mais en échange, voyez ce que notre Seigneur nous demande à travers le discours qu'il fait à ses apôtres. Voyez, c'est merveilleux, tout le discours de la dernière scène qui est assez long, chaque année, je vous le dis, du chapitre 13 au 17 de Saint Jean, que nous allons d'ailleurs relire ce soir tranquillement pendant notre adoration. Il leur donne quelques recommandations après leur avoir lavé les pieds et après les avoir nourris de son précieux corps. Tout d'abord, il leur dit, mes frères, si je m'abaisse pour venir en vous, vous devez vous abaisser les uns envers les autres, signe de l'amour que vous avez pour moi. Il leur dit, je viens de vous laver les pieds, eh bien je vous demande à votre tour de vous faire serviteurs, de vous laver les pieds les uns des autres. C'est une façon de nous dire, soyez doux et humbles, abaissez-vous les uns envers les autres, ne vous sentez pas supérieurs, ne mettez pas de côté les âmes parce que vous estimez qu'elles ne sont pas à votre hauteur. Demeurez dans l'unité, ensuite il leur dit. Ainsi le monde verra que c'est l'amour qui vous unit, l'amour que je mets dans vos âmes et qui est un amour divin, efficace, puissant,
capable de supporter les souffrances et les difficultés, y compris les petites difficultés de la vie, les petites offenses. Je vous supplie de rester dans l'unité. Le chrétien qui met de côté d'autres chrétiens n'a rien compris. Aussi, il nous dit, je vous demande de vous aimer les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. J'ai tout donné. Je n'ai rien gardé pour moi. J'ai supporté toutes les contradictions, les injures, les humiliations qu'il soit possible de supporter, et je vous demande de faire pareil. Là, c'est du très haut niveau. Mais Jésus nous rassure et nous dit qu'il a prié pour que nous restions dans sa paix. C'est extraordinaire, ce fameux discours de Saint Jean. La paix que je vous donne, non pas la manière du monde, c'est ma paix que je vous donne. Et c'est encore le fruit d'une communion reçue dans la foi. C'est la paix intérieure qui en découle. Autant dire que l'idéal serait qu'après la communion, nous restions un long moment en adoration pour garder cette paix de Jésus, comme le faisaient certains saints. Mais ici, mes frères, n'exagérons pas. Parce que le risque, c'est de me dire, j'ai fait mes 15 minutes d'adoration, je peux rentrer chez moi, c'est bon. Il est vrai qu'un saint Thomas d'Aquin pouvait rester parfois 1 heure entière après avoir communié dans son oratoire. Il ne rentrait pas à la maison pour préparer le repas pour ses enfants. Il était dans cette communion d'amour avec son Dieu, et je vous assure que tout au long de la journée, il vivait de cette présence divine. Mais si je suis mère de famille, père de famille, si je dois vite rentrer à la maison pour X raisons, eh bien je continue mon action de grâce en rentrant à la maison, et je prépare le poulet grillé en pensant à mon Jésus qui est dans mon âme. Vous voyez, c'est ça mes frères. Vraiment, je vis de la présence divine. Alors vous verrez parfois dans certains couvents, je pense par exemple aux petites sœurs de Bethléem, elles restent 1 demi-heure en adoration après la communion. C'est magnifique, mais ce sont des religieuses, c'est toute leur vie. Nous, bien sûr, si nous avons peu de temps après la communion pour prier, eh bien une fois encore, tout au long de notre journée, nous méditons ce grand mystère. Enfin, mes frères, il y aurait tant de choses à dire sur ce beau discours de Saint Jean, le jour de la Sainte Seine, le discours de Jésus que Saint Jean nous a mis par écrit. Il nous prévient, et ça c'est magnifique, là il faut bien le retenir, si nous demeurons dans son amour, si nous continuons à l'aimer dans ce sacrement magnifique, si nous sommes fidèles à son enseignement, parce que nous l'aimons, il nous donnera un grand cadeau, nous serons persécutés. C'est un cadeau du Seigneur. Participez à sa souffrance, participez à cette persécution. Lui, demain, nous allons voir combien il va souffrir le vendredi saint. Eh bien, il nous donne cette grâce de pouvoir participer à cette persécution. Il nous le dit, mes frères, si nous sommes fidèles au Seigneur, alors forcément nous aurons des contradicteurs. Si nous sommes fidèles à Jésus dans la Sainte Eucharistie, eh bien des personnes nous critiqueront, prendront mal notre façon d'aimer Jésus. Et le monde, parfois même, nous rejettera, comme on le voit dans certains pays où les chrétiens ne peuvent même plus se réunir le dimanche pour recevoir la Sainte Eucharistie. Je pense par exemple en Iran, où il n'y a plus de prêtres actuellement. Il y a encore quelques écoles chrétiennes cachées. Il y avait une sœur salésienne qui depuis des années s'occupe d'enfants orphelins. Et elle disait récemment à un nonce apostolique au téléphone, « Ça fait des années que je n'ai pas pu communier, mais j'essaie de transmettre Jésus à toutes ces petites âmes. Il n'y a plus de prêtres, mais à chaque fois je repense à la communion que j'ai reçue. » C'est merveilleux, mes frères, quand on pense à Jésus au milieu des persécutions. Comment être charitable à la manière du Seigneur si nous ne recevons pas la force divine dans l'Eucharistie? Comment aimer nos ennemis et pardonner les offenses si nous n'avons pas la grâce divine de l'Eucharistie pour nous y aider? Je pense à tant de chrétiens qui me disent « Mon Père, moi je ne pratique pas, mais j'aime mon prochain. » Et c'est vrai, il y a des âmes magnifiques autour de nous qui ont un profond amour de leur prochain. C'est extraordinaire, une vraie leçon de vie. Mais en même temps, je me dis, comment faire pour pardonner et aimer mes ennemis si je ne reçois pas Jésus dans l'Eucharistie? Pourquoi Jésus dit à Saint Pierre, « Laisse-moi te laver les pieds, sinon tu n'entreras pas dans le royaume avec moi ». C'est une façon de lui dire, parce que tu comprendras plus tard ce que je fais, tu comprendras plus tard qu'en recevant mon corps, c'est moi qui m'abaisse. On a besoin du corps de Dieu si nous voulons aimer nos ennemis et pardonner les offenses. Je pense par exemple aux fondateurs de l'Escale, Saint Julien, Saint Galactoire, morts tous les deux martyrs en témoignant de leur amour pour Jésus,
cela leur aurait été impossible sans la force du sacrement de l'Eucharistie. Et c'est parce que mes frères, ils communiaient fréquemment à cette force divine qu'ils ont pu offrir leur vie et qu'aujourd'hui le Béarn est chrétien, plus ou moins. Et puis, mes frères, ce trésor de l'Eucharistie doit être protégé contre le vent des idéologies qui pullulent en dehors de l'Église et dans l'Église. Idéologies qui nous viennent parfois de certains chrétiens qui n'ont pas assez contemplé ce mystère, ou parfois de leurs prêtres, qui il y a quelques années ont bazardé tout ça. Mais je ne les accuse pas, mes frères, c'était une époque, c'était une façon de penser. Malheur à moi si je les juge, comme disait Monseigneur encore avant-hier lorsqu'il nous parlait à nous, ses prêtres. Il a raison. Mais aujourd'hui, mes frères, il faut se battre contre certaines idées reçues de la divine liturgie. Par exemple, combien de fois j'ai pu entendre, mais non, il faut que la liturgie soit simple, pas d'encens, pas de dorure. Ça me fait mal au cœur, mes frères, parce que je me dis qu'on est capable de passer une demi-heure chez Ikea pour choisir une housse de couette, et le curé devrait venir avec une chasuble en peau de chamois. Mais Jésus mérite le meilleur. Il y a des dorures dans la coupe, parce que l'or, mes frères, est une matière qui s'abîme très lentement à la différence des autres matières. Vous voyez, ces calices, on les ressort tous les 50 ans. Ces dorures, moi, elles ne me servent à rien. Elles ne m'apportent pas de richesse. Mais pour Jésus, je trouve que c'est noble. Je trouve ça magnifique. Il y a 200 ans, eh bien, les saints prêtres qui officiaient dans cette cathédrale ont fait dorer ces calices par amour pour Jésus. Et puis, ce trésor de l'Eucharistie doit être une fois encore protégé, aimé. Vous voyez, aujourd'hui, il y a aussi cette idéologie de dire la messe, c'est le rassemblement du peuple de Dieu. C'est vrai, mes frères, regardez, nous sommes tous ensemble réunis. Et quand on pense qu'on est unis à tous les chrétiens du monde entier actuellement, c'est extraordinaire. On se dit que ce soir, nous allons tous communier au même corps du Christ. C'est magnifique. Et c'est vrai, c'est le rassemblement du peuple de Dieu. Mais avant d'être le rassemblement du peuple de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus sur l'autel qui vient racheter nos péchés en mourant, en donnant sa vie et en ressuscitant. Et ça, nous ne devons jamais l'oublier. Si nous l'oublions, nous risquons finalement de perdre l'amour que nous avons pour la Sainte Eucharistie et de laisser transformer nos églises en des lieux culturels. Je pense à cette fête de l'Aïd, par exemple, qui a été fêtée en Belgique dans une très belle église où il y a eu 300 personnes qui sont venues manger là à table. Et je me disais, pauvre Jésus, il était là dans le tabernacle et personne ne le savait. Mais on voulait faire le dialogue. Et je me dis, c'est dommage. Il a manqué là quelqu'un qui leur dise « Non, je vous en supplie, ne faites pas ça, parce que Jésus donne sa vie sur l'autel. Et l'Église n'est pas un restaurant, n'est pas un lieu où on vient manger comme ça. C'est un lieu justement où on vient remercier le bon Dieu de nous sauver par le don de sa vie. » Voilà, mes frères, essayons de grandir dans notre amour pour la très sainte Eucharistie. Essayons d'avoir ces révérences. Je me souviens de ce discours d'un grand franc-maçon de Pau, il y a 10 ans, qui disait devant les caméras « Je suis fier parce que je n'ai jamais plié le genou. » Et j'avais cette peine dans mon cœur en me disant « Pourquoi dit-il cela ?» Finalement, on pliait le genou à une époque devant le roi de France, le genou gauche, et on plie le genou devant le tabernacle. Eh bien moi, mes frères, je suis heureux de plier le genou devant Jésus, et je suis très fier de vous voir le faire. Je trouve ça magnifique quand je vois des pitchounes de 5 ans qui essaient tant bien que mal de poser le genou au sol. Je me dis, mais c'est magnifique, c'est le début de l'amour du bon Dieu. C'est un geste si simple, mais qui montre notre adoration au Seigneur. Et je suis persuadé que s'il y a des touristes qui passent par ici, ils se disent, tiens, il s'est mis à genoux, il doit y avoir quelque chose. Ce sont des détails, mes frères, mais ce sont des détails d'amour. Trouvons les moyens pour mieux aimer Jésus. Je termine ici avec cette dernière réalité. La Sainte Messe, mes frères, ce trésor des trésors, il est difficile d'y entrer pleinement. Pourquoi ? Parce qu'on a des vies très rapides. On a un rythme de vie trop rapide. Alors on arrive à la cathédrale, on a encore notre imagination en ébullition. Voilà pourquoi l'idéal serait d'arriver peut-être quelques minutes avant la messe et j'apaise mon imagination. Je me mets en présence de Jésus, je me dis, allez, mon cœur, on va rentrer dans le cœur à cœur avec le bon Dieu, il est là, il va donner sa vie. Mais c'est sûr que si j'arrive speed, sans m'être préparé, c'est difficile d'entrer dans ce mystère. Pareil au moment de la communion, comme il est difficile de prier, vous avez remarqué qu'avec le Père Vianney, dès notre arrivée, nous avons voulu qu'il y ait
d'abord l'orgue pendant la communion, que vous ne soyez pas en train de chanter, pour rester dans ce cœur à cœur avec Jésus. Ensuite, on chante en adoration, mais ça nous permet, vous voyez, d'avoir ce temps de dialogue avec Jésus, d'adoration. Et si je peux avoir un petit livre de prière avec des belles prières de communion, je l'amène. Pour les dames dans le sac à main, pour les garçons dans la poche, il y a des tout petits livres, et je prie ma petite prière après la communion, pour rester avec Jésus, pour ne pas être distrait. Voilà mes frères, on en reste là. Il aurait fallu parler des heures maintenant du jardin des Oliviers, parce que ce que Jésus va y vivre ce soir est extraordinaire et en même temps si grand et si triste. Nous le ferons à 22 heures lors de l'adoration. Pour l'instant, préparons-nous à recevoir la très sainte Eucharistie. Demandons à la très sainte Vierge Marie qu'elle nous obtienne la grâce d'avoir les mêmes sentiments qui habitaient son cœur le soir de la dernière scène, au moment où elle a communié. Ainsi soit-il.